Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez tous pu le constater, nous venons de pénétrer un nouveau mois. Un mois qui s'appelle Sha'ban. Alors ce mois, il a des spécificités dans notre religion. Car durant la période islamique, à la Mecque, certains événements se sont passés durant ce mois-là. Et aussi le messager sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'effectuer certaines adorations durant ce mois. Durant la première partie de cette khutbah, Inch'Allah, nous allons voir ensemble comment est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vivait ce mois de Sha'ban. Et dans la deuxième partie, nous verrons comment est-ce que nos frères palestiniens, et précisément non plus les Ghazaouis, mais nos frères à Rafah, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment est-ce qu'ils vivent ce mois de Sha'ban? Donc un petit peu d'histoire. Le mois de Sha'ban a certaines spécificités, car c'est à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, c'est-à-dire la lune s'est fendue durant ce mois-là. Durant ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé de qibla. Il avait l'habitude de prier vers Jérusalem et il s'est mis à prier vers Mecca. Durant ce mois-là, Oussama ibn Zayd a observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a observé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait abondamment durant ce mois. Et il allait le voir. Il dit: oh prophète, tu ne nous as pas ordonné de jeûner ce mois. Parce qu'on ne trouvera aucun hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné ou nous a conseillé de jeûner ce mois. C'est tout simplement ses épouses et certains compagnons qui ont constaté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a intensifié son temps dans le jeûne. Donc il va le voir, il dit: mais pourquoi tu jeûnes durant ce mois-là? Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux raisons ou bien deux sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait son jeûne durant ce mois-là. Il a dit tout simplement car c'est un mois durant lequel les gens sont négligents, les gens vivent dans l'indifférence, les gens vivent dans l'inadvertance. La deuxième raison pour laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce mois-ci, car c'est un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala, on lui présente nos actions. Les actions que nous avons effectuées durant toute l'année, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, barakallahu fikoum, que nos actions, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala de 4 façons. La première façon, c'est toutes les actions que nous effectuons durant la journée, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala avant le début de la nuit. Et toutes nos actions que nous effectuons la nuit, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala avant le début de la journée. C'est ce qu'on appelle la présentation de nos actes de façon journalière. Ensuite, il y a une deuxième façon dans laquelle on présente nos œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala de façon hebdomadaire, toutes les semaines, le lundi et le jeudi. Nos actions, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison aussi pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le lundi et le jeudi. Donc pour vous, saisissez cette occasion de vous habituer à jeûner le mois de Sha'ban durant ces jours-ci, le lundi et le jeudi. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le 13e, le 14e et le 15e jour. Aujourd'hui, on est le 6e jour de Sha'ban. Donc, la semaine prochaine, nous pouvons commencer à jeûner les 3 jours. Et nous pourrons aussi jeûner le 15e jour. Donc, 13, 14 et 15. En revanche, une personne qui n'a pas l'habitude de jeûner, elle ne doit pas spécifier la deuxième quinzaine de Sha'ban. Et cette nuit-là de Sha'ban aussi, il n'y a pas des adorations spécifiques à effectuer. Car de façon culturelle, dans nos pays respectifs, certaines personnes, durant la nuit de Sha'ban, elles font Qiyam al-Layl, certaines, elles jeûnent spécifiquement le 15e jour, ni un jour avant, ni un jour après. Elles effectuent des aumônes spécifiques. Car tout simplement, elles se sont basées sur un hadith authentique dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah considère ses serviteurs durant cette nuit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala considère ses serviteurs à ce moment-là, et il regarde nos cœurs. Et nos cœurs, est-ce que dans nos cœurs, il y a quelqu'un qui commet des injustices envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire un associateur par exemple, al-mushrik, ou bien mushahin, celui qui est en conflit avec un musulman. Donc commencez à nettoyer vos cœurs dès maintenant. Énormément de personnes se plaignent que durant le mois de Ramadan, elles n'ont pas cette assiduité, elles sont énervées, elles se battent, elles commettent la pire des injustices durant ce mois. Il y a des personnes qui sont étonnées, qui disent: mais comment ça se fait, c'est le mois de Ramadan? Normalement les shayatines ils sont enchaînés, et on voit ces gens se battre, les gens commettre des actes horribles, ainsi de suite. Comment ça a été possible? Car tout simplement on ne s'est pas préparé durant le mois de Sha'ban. Et spécifiquement cette nuit-là, le 15e jour, où Allah subhanahu wa ta'ala, 15e nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va regarder nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont purifiés? Donc aujourd'hui, si tu es en conflit avec ton frère, avec ta soeur, avec ton voisin, avec ton employeur, avec ton employé, dès maintenant, commence à préparer ton terrain pour Ramadan.
Parce que le mois de Sha'ban, c'est comme un accompagnateur, c'est comme un coach. Il te prend par la main, il t'entraîne pendant un mois pour que lorsque tu arrives au début de Ramadan, tu es prêt. Et Sha'ban, qu'Allah vous préserve, c'est le mois de la sincérité. C'est le mois du ikhlas. Pourquoi? Parce que durant le mois de Ramadan, les gens savent que tu jeûnes, savent que tu es en état de jeûne. Mais durant Sha'ban, peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous jeûnent. Comment est-ce que je le sais? Donc, qu'est-ce que tu fais durant Sha'ban? Tu te débarrasses de toutes ces maladies du cœur, de l'ostentation, de l'ego. Donc, on en profite, qu'Allah vous préserve durant ce mois. Dès maintenant, tu te dis, je me fais un plan, je commence à jeûner le lundi, le jeudi, Inch'Allah. Si je ne peux pas au moins le 13, 14, 15e jour, commencer à prier de manière, on va dire, régulière à la mosquée, commencer à prier le Fajr. Toutes ces actions-là vont être mises en place maintenant. N'attendez pas Ramadan, parce que Ramadan, les 3 premiers jours, machallah, vous allez effectuer tout ce qui va être surrogatoire. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Poum! C'est même pas une stabilité, c'est on délaisse tout. Et ça, on l'a remarqué. Et chaque année, on refait la même erreur. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a réservé ce mois pour se préparer. Mais nous, on ne se prépare pas. C'est comme une personne, elle te dit, ouais, c'est bon, les examens, c'est bon, t'inquiète, j'y vais. Toi, qu'Allah, on verra ce qui se passe. Après, quand elle a une mauvaise note, elle se plaint. Parce qu'elle ne s'est pas préparée. Donc ce mois, c'est le mois de la préparation, qu'Allah vous préserve. Ensuite, comme je vous ai dit, nos actions, elles sont élevées, elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu pourrais accepter que tes actions soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu es en conflit avec ton frère? Ou bien tu commets des innovations, ou bien tu commets des associations. Wal'iyadu billah. Après, nous, on se plaint. Pourquoi nos œuvres, elles ne sont pas acceptées? Pourquoi on ne voit pas le fruit de nos œuvres? Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à jouir de ces adorations que j'effectue de façon journalière? Tu te rends compte, 5 fois par jour tu pries et tu n'en vois aucun bénéfice. Car tout simplement, il l'amène à Allah bi qalbin salim, parce que ton cœur n'est pas assez sain. Parce que nous, lorsqu'on cherche un travail, ou bien lorsqu'on veut se présenter devant une personne, on met les plus beaux habits. Lorsqu'on parle de nous-mêmes, on parle de nos meilleures compétences. Lorsqu'on doit se vendre, on se met dans le meilleur des états. Et lorsqu'il faut présenter nos œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala, on vient avec un cœur. Et nous, on pense que notre cœur est propre. On a un problème qui est tout simplement al-ujb. C'est-à-dire qu'on se plaît à nous-mêmes. On pense que nos actions, elles sont acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on sait qu'au fond de nous, on a encore de la haine envers certains de nos frères. On est encore jaloux. On court encore envers cette dunya. On recherche encore les aspects mondains de cette dunya. Et c'est pour cette raison que ce mois, c'est une façon de purifier nos cœurs. Pour que nos actions, lorsqu'elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, elles soient acceptées. Et si tes actions, elles sont acceptées, c'est-à-dire que tu vas bénéficier de cette récompense dans la dunya et dans la akhira. Donc voilà l'une des sagesses, pourquoi est-ce qu'on doit se focaliser sur ce mois de Sha'ban. Donc j'espère que maintenant vous avez tous entendu ce rappel et que vous allez tous passer à l'action. Faut pas que les paroles rentrent par là, machallah c'était magnifique et tout, on a bien profité, le rappel, et après ça sort par là, il n'y a personne qui passe à l'action. Non, là khalas, t'as plus d'excuses, t'as tout entendu. Et je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous l'a même pas ordonné, il avait peur que ce soit une chose qui devienne obligatoire pour nous. Et c'est qui a observé cela? C'est tout simplement ces femmes, les femmes du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elles vivaient autour de lui. Et ils te disent que parmi les grands caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que ses 9 ou ses 11 épouses rattrapaient ces jours du ramadan passé durant ce mois de Sha'ban, et bien tout simplement, il était quoi? Il était bienveillant, et il jeûnait en même temps, pour montrer qu'il supporte et qu'il est dans l'entraide avec ses épouses. Regardez le caractère noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en profite que toutes nos sœurs ou tous nos frères qui n'ont pas rattrapé les jours de l'année passée, qui profitent dès maintenant. Dès maintenant, profitez pour commencer votre mois de Ramadan de façon à ayez votre compte à rebours à 0. Très bien. Maintenant, vous avez compris généralement qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de Sha'ban et comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce mois-là. Parfait. Maintenant, nous, on va changer de direction. On va se diriger un peu vers le sud de la Palestine. Nous, on est en train de compter les jours. Aujourd'hui, on est le 6e jour de Sha'ban. On est le 16 avril. Il y a des gens, vous savez comment est-ce qu'ils comptent? Ils sont au 131e jour. C'est quoi 131 jours? 131 jours d'oppression et d'injustice. On avait déjà vu il y a 3-4 mois l'épisode de Gaza. Maintenant, on a un nouvel épisode qui s'appelle Rafah. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Rafah? Il y a certaines personnes qui ne savent même pas c'est quoi Rafah. Rafah, c'est une ville qui est dans le sud de la région de Gaza, pas loin de la frontière, avec la frontière égyptienne.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de Sha'ban, hein? C'est que les Ghazaouis ont dû, hein, on avait dit tout à l'heure, Tata Sha'ab, je dis durant le mois de Sha'ban, les tribus arabes avaient l'habitude de se disperser pour chercher l'eau, parce que le mois de Rajab c'était un mois sacré, et durant ce mois-là, les gens ne commettaient aucun combat, il n'y avait pas de guerre. Aujourd'hui, les gens de Gaza, eux aussi, ils doivent se tasha'ab, c'est-à-dire se disperser, ils doivent quitter Gaza, ils doivent chercher un refuge, car c'est la seule solution pour eux pour vivre. Donc ils sont dirigés vers une ville qui s'appelle Rafah. Cette ville, elle a accueilli plus de 1 400 000 personnes. La population, elle a été multipliée par 5. Imaginez-vous aujourd'hui si votre ville dans laquelle vous vivez là, la population est multipliée par 5. Aujourd'hui, on a des problèmes pour trouver un appartement. Il y a des personnes, elles doivent être délogées. Imaginez-vous, votre ville, 100 000 habitants, il y a 500 000 personnes qui y vivent. Et nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans la rafla, on est dans l'indifférence, on est dans l'inadvertance. On n'arrive pas encore à ressentir ce que nos frères ressentent. Parce que là, on est en plein milieu de Sha'ban. Et je vous avais dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parlait de Sha'ban, c'est un mois d'inadvertance. Parce que les gens, ils se focalisent sur Ramadan. Mais nous, on se focalise sur quoi? Sur la dunya. Si au moins on se focalisait sur Ramadan, on se focalise sur cette dunya. C'est pour ça qu'on a oublié nos frères et nos sœurs. Et la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle est en train de dire en ce moment? Il faut trouver une solution, parce qu'il va y avoir une invasion terrestre. Rafah va se faire attaquer. Et ces civils qui n'ont rien fait, quel est leur sort? Quel est leur péché? Il faut leur trouver un refuge. Mais c'est le dernier refuge pour eux. Parce qu'il y a la frontière après, il n'y a personne qui veut d'eux. Et souvenez-vous tout à l'heure, ce que j'avais dit, le mot Sha'ban, ça vient du mot Shi'ab. Shi'ab, c'est un sentier qui est entre deux montagnes. Ben, c'est la situation de nos frères palestiniens. Ils sont entre deux États, il n'y a personne qui veut d'eux. Ils sont ignorés, ils sont oubliés. Et la communauté internationale, il faut leur trouver un refuge. Ne vous inquiétez pas, ils ont un meilleur refuge que vous. Vous savez c'est quoi leur refuge? C'est le paradis. Ma'wahum al-jannah. Alors que vous, ma'wahum jahannam. Et eux, ils ont un meilleur refuge. Et ces gens-là, ne vous inquiétez pas pour eux. Récemment, je viens de voir une liste de personnes qui ont été assassinées, tuées durant ce conflit. Des milliers de noms qui défilent. Et vous savez, les premiers noms qui défilent, ce n'est pas par ordre alphabétique, c'est du plus jeune au plus vieux. Et pendant plus d'1 minute, tous les noms qui défilent, hein, Abdullah ibn Zaynab, tous 0 ans, 0 ans, 0 ans, que des enfants. Que des enfants qui ont perdu la vie dans cette guerre. Et pire que maintenant, si vous lisez les news, énormément de femmes aujourd'hui sont enceintes, elles n'ont pas les conditions pour pouvoir enfanter correctement. C'est que des enfants prématurés qui naissent en ce moment dans cette ville. On n'est pas dans l'inadvertance, on n'est pas dans l'indifférence. Vous allez passer Ramadan, vous allez le passer avec vos enfants. Quand vous allez faire l'iftar, vous allez avoir vos enfants. Vous allez regrouper toute la famille. Vous savez, c'est bon moment. Pourquoi on aime le Ramadan? On est tous regroupés autour d'un beau repas. Il y a toute la famille qui vient. Tous ces amis, toutes ces personnes qu'on n'a pas vues pendant 6 mois, 1 an, elles viennent durant le mois de Ramadan. Ces gens-là, ils vont vivre comment ce Ramadan? Hein? Ils ont perdu leurs enfants. Mais alhamdoulilah, vous savez, ceux qui perdent leurs enfants, où est-ce qu'ils vont, les enfants des musulmans? Alhamdoulilah, ils vont au paradis. Et leurs parents les rejoignent. Donc voilà la bonne nouvelle pour eux. Mais pour vous, quelle est la bonne nouvelle pour vous? Est-ce que vous pensez le fait de vivre dans cette ni'ma dans laquelle vous êtes, hein? Tous vos besoins physiologiques, tous vos besoins primaires, ils sont assouvis. Vous n'avez pas de problème d'eau, pas de problème de nourriture, pas de problème de sécurité, pas de problème de loyer, pas de problème de logement. Tout ce que vous recherchez aujourd'hui, vous, c'est juste le surplus, la ziyada dans cette dunya. On recherche l'accomplissement de soi-même. On recherche l'épanouissement de soi-même. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui en Occident. Alors que eux, c'est juste les bases qu'ils n'ont pas. Et pourtant, nous, on nous a enseigné. On nous a enseigné à l'école, on nous a bourré le crâne avec les droits de l'homme, les droits de l'enfant, le droit international, les valeurs, liberté, égalité, fraternité, toutes ces valeurs-là. Ça a même créé des idoles au cœur de certains musulmans. Énormément de musulmans ont quitté leur pays pour soi-disant venir, pour tout simplement profiter de ces valeurs de l'Occident qu'on nous a vendues. Mais aujourd'hui, on voit qu'en réalité, l'Occident, il est dans sa propre chute. L'Occident, il est en déclin face à tout cela. Et ça a exposé que toutes ces idoles que certains musulmans ont mis dans leur cœur, aujourd'hui, elles n'ont aucune valeur.
Et ça a été une grande leçon pour énormément de musulmans et énormément de non-musulmans, walillahi alhamd. Donc il y a une hikmah à travers tout cela. Mais Allah ibarik fikum, on ne doit pas rester indifférent face à ce qui se passe. La moindre des choses, c'est quoi? C'est au moins tu t'informes. La moindre des choses, c'est aussi tu fasses le inkar de ce qui se passe. Parce que si on reste comme ça, la situation va se dégrader, se dégrader, se dégrader. Et ce sera qui le prochain? Ça sera toi aussi. Donc sache, barakallahu fik, peut-être cette ni'ma dans laquelle tu vis, peut-être tu seras le prochain qui sera testé. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous teste pas avec une épreuve qui est plus grande que ce qu'on peut accepter. Parce que la pire des fitnas, vous savez, c'est laquelle? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Eux, leur musiba, elle est dans quoi? Elle est dans dunya, alhamdulillah. Mais énormément de musulmans aujourd'hui sont éprouvés dans leur religion. Et si tu es éprouvé dans ta religion, ça c'est la pire des fitnas. Ça c'est la pire des fitnas. Et barakallahu fikoum, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, on comprend que la fin de toutes ces délices de cette dunya, c'est quoi? C'est la mort. Il n'y a que la mort. Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi? Tout ce que tu as ramassé dans cette dunya, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas les présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? Souvenez-vous, on a dit que durant ce mois, c'est ces actions qu'on doit présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu as à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala si tu dois mourir? Qu'est-ce que tu as à Allah subhanahu wa ta'ala à présenter? Alors que nos frères palestiniens, s'ils décèdent, qu'est-ce qu'ils ont à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qu'ils ont patienté face à l'injustice et ils ont fait le maximum qu'ils ont pu. Walillahi alhamd. Et croyez-moi, je pense que la plupart d'entre nous aimeraient se retrouver dans leur situation. Parce que eux, ils ont été testés, pas dans leur religion, mais dans la dunya. Alors que nous, ici, on est testés dans quoi? Dans notre din. Car n'oubliez pas qu'énormément de musulmans délaissent les devoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez le voir. Énormément de personnes vont revenir vers les mosquées. Énormément de personnes vont venir à se mettre à prier, walillahi alhamd. Mais une fois que Ramadan sera passé, les gens repartiront chez eux et quitteront Ramadan et quitteront les mosquées. Et ça c'est la plus grande des épreuves. Et aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont éprouvés. Combien de parents qui se plaignent que le fait que leurs enfants soient vivants est une épreuve pour eux. Regardez-nous, tout à l'heure, on regardait ce qu'on disait. On disait, eux, ils perdent leurs enfants. On est touchés, on est tristes, des petits-enfants, ils n'ont rien fait. Mais ceux-là, ils iront au paradis. Toi, ton enfant, il ira où? Il ira au paradis ou il ira en enfer? Et que vous savez que la plupart des parents aujourd'hui qui commettent des injustices envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez quelle est leur excuse? C'est pour le bien de mes enfants. C'est-à-dire qu'il est prêt à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour soi-disant, parce que c'est une fausse excuse, pour le bien de ses enfants. Et peut-être cet enfant sera une raison pour laquelle il le tirera vers l'enfer. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs et qu'on fasse partie des gens qui comprennent le waqi', que qu'est-ce qui se passe en ce moment, et qu'on arrive à voir cette basira, on arrive à observer ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui se passe aujourd'hui, et réussir à relier ces événements, parce que c'est que comme ça qu'Inch'Allah on va sortir de toutes ces fausses idées, de toutes ces ambiguïtés, de toutes ces incompréhensions et voir la vérité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna al-haq. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la clairvoyance durant ce mois de Sha'ban. Et je pense que c'est l'une des meilleures actions si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance dans ce mois, pour qu'on puisse voir Ramadan et ses bienfaits dans les jours qui suivent. وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم.